honnête, on nous avait pas prévenu que la route jusqu'ici serait pourrie, en tout cas en partie, parce qu'on a eu des trous et on en a pris un assez sale. Je suis finalement contente qu'on n'ait pas trop regonflé les pneus puisque comme ça ils pètent pas. Mais le jeu en vaut la chandelle. Les enfants ils sont déjà comme chez eux quoi, ils ont oublié qu'ils avaient faim. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Me voilà en mission course fruits et légumes. J'ai laissé Nico avec les enfants qui jouent avec les petits voisins et les cousins ou je sais pas tout qui est arrivé. Bon, on va être honnête, on se disait avec Nico je vais chercher des fruits pour le petit déjeuner là. Mais on est un peu effaré de ce qu'on trouve ici. La qualité des légumes est vraiment médiocre. Et c'est cher pour du médiocre en fait. Du coup, on se disait qu'on était presque mieux à manger au restaurant. Hier, les enfants, ils ont eu des quesadillas qui étaient vraiment bonnes avec une sorte de féculent. C'est un légume un peu comme les bananes mais qui cuisent style patate rissolée quoi. Et en effet, en fait, on est mieux à manger ça et ça nous coûte en réalité peut-être moins cher que d'acheter les 2 tomates à moitié pourries à 3 $ péruviens, je crois. On est à 3 $, les 2 petites tomates comme ça, qui sont soit vertes, soit pourries. Donc voilà, on est un peu... En fait, d'une certaine manière, ça me fait un peu penser à l'Inde où on avait du mal à faire nos courses dans les épiceries. Sauf que ici, en plus de ça, les légumes sont vraiment pas très beaux. Alors par contre, on a eu des très bons fruits et donc c'est en fait pour ça que je repars. C'est qu'on a eu une très bonne pastèque hier, qu'on a mangé ce matin. Donc je vais en rechercher une. Les ananas sont très sucrés, ça c'est cool. Et alors j'ai acheté des mangues sur le bord de la route et pareil, c'est une toute autre sorte que ce qu'on a eu au Mexique, qui était très bonne. Enfin voilà, elles sont très bonnes aussi. Donc au moins on a les fruits. Bref, on va voir ce qu'on a aujourd'hui. Nico a failli manquer à tous ses devoirs. Il est déjà en train de manger tellement c'est bon. Ce midi, on mange Africo-latino. Afro-latino. Spécialité Garifuna. Donc c'est un poisson au lait de coco et au piment avec un accompagnement qui est une pâte de banane plantain écrasée. Et donc c'était chouette parce que tout à l'heure je suis allé en cuisine, donc j'ai vu comment ils faisaient certaines parties du truc. Il m'expliquait que en fait, quand les esclaves sont arrivés ici, ils pouvaient manger que ce qu'ils trouvaient. Donc il y avait les bananes dans les champs, le coco et le poisson qu'ils pêchaient qui était leur aliment principal. Donc voilà, ils ont tout rassemblé ensemble et leur plat traditionnel, c'est donc ça. Une soupe coco de poisson. Et les enfants, eux, ils mangent latino parce qu'on a trouvé des petits latinos. Et donc c'est la vendeuse de fruits et légumes. Une brochette de poulet et un tamal. 3e jour qu'on est à Hopkins, on vit de manière très cool, c'est entre plage et averse. Et aujourd'hui on va aller se promener un peu plus dans Hopkins parce que c'est Hopkins Day, donc c'est l'anniversaire de la ville. Donc c'est la fête pendant 2 jours, pour voir un peu ce que c'est. On est dans ce mélange Garifuna, Maya, Latino, c'est un peu particulier. Les Garifuna, pour la petite explication très rapide, ce sont des descendants d'esclaves qui ont fui certaines îles des Caraïbes
et qui sont réfugiés sur les côtes, et on en trouve au Belize et en Honduras. Voilà, j'ai résumé le plus rapidement que je pouvais. Donc du coup ils ont une langue qui est propre à eux, c'est un anglais un peu particulier. Ils ont des danses et toute une culture qui leur est propre, notamment l'alcool qu'on appelle le Gifiti. Et le Gifiti, ça sert, en fait c'est un alcool qui a été développé pour soigner. Sauf qu'à un moment ils se sont dit bah c'est de l'alcool, on va le boire aussi. On a quitté notre spot à Hopkins, on est en route de Placencia. Bah oui, après 4 jours de plage et de pas faire grand chose d'autre, peut-être d'un peu trop de bière aussi. Oh, jamais trop de bière. Beaucoup trop de bière. Voilà, on s'est dit qu'on allait voir un autre endroit. Le spot où on était vraiment bien, mais il y a quand même un défaut, c'est que le petit bar à côté duquel on était, il mettait de la musique quand même jusque 10-11 heures, voire minuit certains soirs. Du coup c'était pas toujours cool. Le gars était super sympa, son épouse aussi, on a passé un très bon moment avec eux, mais voilà, c'est leurs habitudes et pour nous ça faisait dormir un peu tard et pas spécialement de manière agréable. Et donc là il nous reste une quinzaine de kilomètres, 13 km exactement, pour arriver jusqu'à un autre spot qui est à Placencia, et donc c'était une soixantaine de kilomètres plus au sud de Hopkins. Ce sera sans doute le point le plus au sud qu'on va faire au Belize, hein. Mais on verra. On verra comment c'est et comment on s'y sent. On est arrivé sur notre spot, c'est un peu la désillusion parce que bah, c'est un parking public, ça on le savait, mais en fait il est super boueux. Donc on n'a pas pu garer comme on se voulait. On est un peu au milieu du chemin et en plein soleil. On a déjà été voir la plage, c'est pas mal, mais c'est pas aussi beau que ce que tout le monde nous avait vendu. Donc petite déception de ce côté-là, et surtout que la route, globalement ça a bien été, sauf que les 20 derniers kilomètres c'est un enchaînement de casse-vitesse. En fait il y en a un tous les 300 mètres, et dont certains vraiment très méchants, donc pas cool. Maintenant on va découvrir un petit peu le coin et voir si on reste ou pas, parce qu'on se pose la question. Je sais pas si on l'a déjà dit ou pas, au pire je le redis, c'est pas grave, hein, je me répète, à ma liste de vie que je deviens vieux de toute manière. Donc ici tous les supermarchés sont tenus par des Chinois, et en fait en chinois je connais qu'un mot, c'est merci quoi, xie xie. Et alors c'est super drôle parce que quand je pars à chaque fois je leur dis en chinois, et alors ils me regardent tout surpris, ils sont tout contents, parce que généralement, soyons honnêtes, ils sont pas des super sympas et super souriants quoi dans les magasins. Ils n'ont pas le sourire quand on arrive, et ils n'ont pas le ouais, hello, welcome. Non, ça c'est fini. Donc on joue sur le seul mot que je connais en chinois, et ça marche pas trop mal jusqu'à présent. On a trouvé enfin un petit marché digne de ce nom. Alors on a acheté des tomates, un chou rouge, une pomme et des citrons, et on en a eu pour 23 $ bélésiens, donc ça fait 12 €. Ça va encore, mais il faut qu'on vous explique quand même que l'histoire de la pomme, pourquoi on a acheté une pomme. Elle est à combien on a dit? 1,25 €, 1,10 € la pomme, parce que ça se paye à la pièce ici. Alors pour nous qui venons d'un pays de pommes, ça fait mal. Concernant les courses, on va aussi peut-être remettre quelque chose dans le contexte. On est à Placencia. C'est censé être un des endroits les plus chers du Belize, hormis les îles, qui sont encore apparemment plus chères. Mais ici, on est vraiment dans un endroit ultra touristique. Il y a des Américains partout, qui habitent ici. Je crois que c'est un très bon endroit pour faire sa retraite, si on a de la thune, hein, parce que on a regardé les baraques, c'est pas donné non plus. On commence avec une petite baraque sympa, 600 000 $ US. Voilà. Donc non, on ne s'établira pas au Belize. Fin du mythe. Donc voilà, il y a aussi ça qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un endroit très prisé touristiquement. Hopkins y était déjà, mais Hopkins c'était un peu plus roots, un peu plus désorganisé. Ici on a vu des maisons de fous, voilà, c'est vraiment autre chose. Tout est tourné autour du tourisme, c'est très beau aussi, hein. En fait, à Hopkins, on est vraiment, nous les étrangers, chez les Garifuna. Ici, les Garifuna, c'est les gens qui travaillent pour les gringos, pour les Américains. Voilà. On est au Digicel de Placencia. Je vais vous montrer un truc que j'avais plus vu depuis tellement longtemps. Je pensais que c'était un magazine. Ben, vous savez quoi? Regardez. C'est quoi? C'est un bottin. Un animal.
Et là, yellow, donc ça doit être les pages jaunes, ça doit être les annuaires, un annuaire téléphonique. Excellent, hein. On est dans les supermarchés. Alors ça, c'est un des plus grands supermarchés qu'on ait vu ici au Belize. On va essayer de vous montrer quelques prix et de vous montrer un peu la comparaison par rapport au Mexique des produits qu'on connaît ou qu'on sait quoi. Les pâtes, c'est facile. Je payais 3 paquets de 200 grammes au Mexique, 15 pesos. Donc 15 pesos, ça fait moins d'1 euro. Je vous montre ici. Alors les moins chers, 5,95 les 400 grammes. Donc ça veut dire plus de 2,5 € les 450 grammes de pâtes. Et je vous montre, je vous mens pas, regardez, 6,95, 6,95. Je vous mens, j'ai trouvé moins cher, mais bon, ça reste quand même 1,75 les 500 grammes. Là, on payait moins d'1 euro. Alors, genre, le Philadelphia ici, le pot de 200 grammes, c'est 7 € quoi. Ici, on est à 8 $, donc ça fait 4 € les 226 grammes de ce qu'ils appellent du queso crema. Et vous voyez le petit mix, là, il est à 7,39 €. Donc ça fait 3,50 € et il y a 1 livre. On est quand même à 6 € le pot de confiture d'1 kilo. Sinon vous pouvez prendre le pot à 8 €. 8 €, enfin plus que 8 €, presque 10 €. Ce qui reste moins cher, c'est les frijoles. Alors là, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, hein. Les haricots rouges, vous pouvez les bouffer. Nico vient de tomber là-dessus. Alors déjà, le jasmine rice, c'est notre riz préféré. On n'en trouve pas, enfin on n'en a pas trouvé au Mexique. Si, j'ai trouvé des paquets 100 grammes, je crois. C'est un peu comme le quinoa, hein. C'est des trucs que je trouve pas. Mais alors, 11,95 €, donc 6 €. 11 $, pardon. Donc ça fait 6 €. Par contre, avis aux amateurs, on peut se faire de la choucroute. Le maïs, alors on l'a vu à 6 $, ce qui fait donc 3 € à peu près. Ici, il est un peu moins cher, 4,50 €. Mais le maïs, ça reste quand même le truc. Je sais pas, moi, c'est le truc que j'ai dans le fond de mon frigo quand vraiment on n'a rien. 4,50 €, ça fait 2,25 €. Pour une boîte de maïs de 400 grammes. Moi, ce que je trouve extraordinaire sur ces magasins, c'est qu'il y a de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. L'autre jour, on était dans un magasin comme ça, il y avait des courroies et des disques de frein pour bagnole. Donc, il y a vraiment, on peut tout trouver dans un magasin comme ça, c'est assez particulier. Avec Nico, on revient d'avoir fait des courses. Alors on a fait des courses un peu plus grandes, puisqu'on a pris pour ce midi, ce soir et sans doute un peu plus. Total de l'histoire, 67,70 $. On a acheté 2 paquets de tortillas. Elles sont à 3 chacune, je crois. Un paquet de salami, parce qu'on est tombé, voilà, on mange plus que ça comme viande. 6,95 €. Les petits paquets de fromage, pareil, on craque un peu. Alors là, c'est au poids, donc je sais pas vous dire trop. Il y en a 2. On a acheté petit pois carottes. Une boîte de 400 grammes, c'est 5,50 $. On en a acheté 2, comme ça on a de quoi faire un repas. Alors, on a acheté aussi, alors, je vais essayer de sortir là, tout un sac de fruits et légumes. Donc on a acheté des patates, des tomates et des carottes. Pour vous donner une idée, il y a 10 patates, 4 tomates et quelques carottes, voilà. Mais c'est au poids et on ne sait plus trop parce qu'on ne sait plus dans l'ordre. Des beans, c'est sans doute ce qu'il y a moins cher, hein, je vous le disais. 2,75 € les 430 grammes. Donc vous imaginez que c'est la moitié du prix des petits pois carottes. Voilà. Et alors, c'est pour ça que je vous disais, on a acheté pour un peu plus parce qu'on a acheté un gros paquet de riz. 5 livres, c'est quoi? 2 kg 267. 8,50 $, donc on est à plus de 4,50 € les 2 kilos de riz. Voilà pour les courses du jour, comme ça on vous donne une idée un peu de la vie, le coût de la vie au Belize. Il est presque 21 h, peut-être même 21 h passé. On est dans le camping-car sur notre petit parking tout bosselé et on se prend une
une pluie, une drache, comme dit Stéphane. Avec un vent de fou, il y a Jeff qui trompe dans tous les sens. En fait, quand ça arrive, on a vraiment que quelques secondes pour fermer les lanterneaux, les fenêtres qu'on laisse ouvertes tout le temps pour essayer d'aérer un maximum le véhicule. Donc c'est pas évident là, j'étais dehors, j'ai senti 3 gouttes, je suis arrivé et on a juste eu le temps de tout fermer tout pile et encore on avait laissé la fenêtre passager sur lequel on met une moustiquaire ouverte et voilà, c'était déjà un peu d'eau dans le véhicule. Ça va très très vite et là ça vient de s'arrêter en un instant. 4e matin sur notre spot parking boueux. Vous avez vu, il a bien plu cette nuit. Ah, cette nuit non, en fait ça n'a pas duré très longtemps, c'est quand on a filmé, puis encore peut-être une demi-heure après. Le truc c'est que le terrain en fait chaque fois il sèche et puis il se remplit d'eau. Par exemple toute la flaque là hier c'était sec, là ça s'est nouveau remis de l'eau. Voilà. Ça rend le spot pas très agréable hein, j'avoue. Mais ici comme on est un endroit très touristique, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour se mettre. Et puis en fait c'est une petite rue. Il y a la rue principale, la rue commerçante on va dire, qui est là-bas. Là vous voyez la police et les pompiers. Et puis il y a la rue touristique qui est une petite rue où on peut pas circuler même à vélo. Enfin, c'est interdit, il y en a qui le font hein, comme toujours, mais l'ambiance ici c'est quand même une grosse partie de touristes et puis des locaux. Alors les locaux c'est marrant, c'est un mélange de descendants Garifuna, de Maya. Ça parle un peu en espagnol, en anglais, en langue locale. Tout le monde se comprend. Comparé à Hopkins, on entend moins le Garifuna, c'est plus un anglais qui convient à tout le monde, un peu slam, et voilà. Nos 2 défis de ce matin, c'est de remplir le réservoir d'eau. On va devoir faire ça au bidon. On a demandé au fait aux pompiers, parce qu'on avait vu sur iOverlander que les pompiers pouvaient nous remplir, mais ils m'ont refusé ça. Donc, en gros ils m'ont dit d'aller à la tour à eau qui est à 7 km d'ici et de remplir là-bas. J'ai pas envie parce qu'en plus il y a des chances que ce soit payant. Et le 2e défi c'est de recharger notre carte internet bélisienne parce que j'ai complètement foiré, j'avais mal compris, j'avais cru que c'était une illimitée, donc je me suis un peu lâché sur certains téléchargements, films pour enfants et trucs, et films pour nous aussi, et du coup j'ai complètement tout grillé. Et on n'a plus de data, et donc là j'avais une vidéo uploadée pour ce matin, je l'ai fini hier tranquillement, j'allais la mettre en ligne hier soir et en fait j'ai pas réussi à la mettre en ligne. Du coup je suis un peu coincé et c'est toute cette gestion de l'internet qu'on a parfois qui est casse-pied. Pour internet ça va vite être résolu. Maintenant pour l'eau aussi, ce sera fort demain. Alors ce qui est assez sympa c'est de faire ça avant, c'est le grand matin, j'ai pas encore pris mon thé, puis j'ai ces petites effluves de marijuana qui arrivent. Parfois j'ai l'impression d'être en festival là, quand j'avais 20 ans j'allais en festival, qu'on se réveillait avec une bière et des odeurs le matin, ben voilà. Depuis qu'on est arrivé ici à Pacencia, c'est un peu comme ça. Comment ça va ce matin? Bien. Je regrette, j'aurais dû aller faire mon yoga, j'ai cru qu'il allait pleuvoir et en fait la soirée, je parle de mangue. C'est le gros bonheur des petits déjeuners ici. On va chercher des fruits en face. Depuis qu'on est sur le continent nord-américain, on va dire. On va chercher des fruits le matin et ils ont des mangues exceptionnelles, des ananas exceptionnels. Et Anaïs a balancé les mangues par terre. Dernier matin sur notre terrain boueux, il a énormément plu cette nuit. Il y a eu un mini tempête apparemment. Donc là on va partir, mais on est content parce qu'au niveau de l'eau c'est arrivé tout juste. On va pas rester embourbé normalement, on va falloir sortir hein. On verra quand je mettrai le moteur en route et la première, mais c'est quand même impressionnant, on a de l'eau partout. Normalement on ne va pas aller très loin. Je recule parce qu'Anaïs doit aspirer en fait. Donc comme je le disais, normalement on ne va pas aller très loin parce que hier en fait on a été on était tranquille, c'était l'après-midi, il pleuvait donc on faisait pas grand chose, on était dans le camping-car tranquillement, et il y a un Américain qui est venu nous parler, il s'appelle Mike, ça fait 25 ans qu'il réside au Belize, mais pour son travail il fait un peu le tour du monde tout le temps, il était intéressé par nous connaître. Et en fait il nous a donné rendez-vous pas loin de chez lui sur un terrain là où il y a des Canadiens
qui viennent de se poser depuis quelques jours, qui voyageaient comme nous, et ils nous proposent de les rencontrer. Donc on va aller jusque là, on ne sait pas si l'alchimie va prendre, c'est toujours un pari, ce genre de choses. Donc on se prépare ou à une grande journée de route, ou d'abord à un petit peu de route, et puis on se pose, on reste là quelques jours avec ces personnes. Hier je vous avais dit qu'il fallait que je trouve une carte internet. Bah, hier c'était férié, donc pas d'internet possible, donc on s'est retrouvé sans connexion. C'est pas grave, sauf qu'on avait une vidéo à poster qui n'est pas postée, donc on va avoir un peu plus d'un jour de retard pour notre vidéo. Donc voilà, c'était cette vidéo là, je vous la mets là. Voilà, donc les petits aléas. L'internet ici, ils ont un chouette forfait pour les touristes, mais sinon pour les autres c'est excessivement cher comparé à l'Europe. Je précise, on en parlait avec Mike et il disait que lui il avait le même problème parce que bah, il a des business tout autour du monde avec qui il doit être en contact en permanence, et donc il utilise énormément de data. Et que parfois, même si ça fait X années qu'il est là et qu'il prend le forfait le plus cher, parfois ça lui arrive qu'il lui coupe un jour ou deux avant la fin de son abonnement parce qu'il a dépassé un certain forfait et qu'il n'a pas d'autre solution. Là vous voyez, le capot de Jeff est ouvert parce que j'ai fait les niveaux d'huile, j'ai remis de l'huile comme d'habitude, hein. La consommation d'huile n'a toujours pas diminué, mais on a décidé d'arrêter d'en parler parce que voilà, ça sert à rien. Tant qu'il roule, il roule, hein. Allez, on va terminer les préparatifs, essayer de sortir de ce bourbier. Et puis se mettre en route pour découvrir cette famille canadienne.